Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer à Terraforming Mars. C'est un jeu de Jacob Frixelius. C'est édité chez Frix Game et distribué par Intrafin Game, notamment pour la version française. Dans Terraforming Mars, on va diriger une corporation et on va se lancer dans différents projets. Ces projets sont représentés par des cartes que l'on va acheter et que l'on va jouer. Ces projets vont contribuer le plus souvent, directement ou indirectement, au processus de terraformation de la planète. Mais ils peuvent également concerner d'autres aspects de la gestion de notre corpo. Dans la version normale du jeu, quand je dis normal, c'est à plusieurs joueurs, l'objectif sera d'être celui qui va marquer le plus de points de victoire. Mais dans le cas d'une partie en solo, l'objectif sera de réussir tout simplement la terraformation. Donc pour la mise en place du jeu, on va placer le plateau au centre de la table. Sur ce plateau, en fait, on va trouver plusieurs informations importantes. Première information qu'on va retrouver, ce sont les trois objectifs qu'on va devoir remplir. Premier objectif, c'est l'oxygène. Donc il se trouve ici. Notre objectif sera d'atteindre 14% d'oxygène. Le deuxième objectif, il se trouve ici, ce sont les tuiles océan. Chaque tuile océan qu'on va devoir mettre sur le plateau de jeu, il y en a 9. Et ces tuiles, en fait, on va devoir les placer aux endroits qui lui sont dédiés. Donc toutes les zones où vous avez un petit coin, où vous avez une tuile bleue qui est représentée sur le plateau. Enfin, le troisième objectif, c'est la chaleur. Donc on va devoir augmenter la chaleur de la planète Mars. Donc on commence à moins 30 degrés et on va jusqu'à plus 8. Pour marquer les objectifs, on va placer un cube comme ceci à 0 pour l'oxygène et un autre sur moins 30 pour la chaleur. Pour marquer également les tours de jeu, on va placer un autre jeton ici sur la case 1 qui va représenter en fait le nombre de tours de jeu qu'on va jouer. Enfin, dernière petite chose, on va placer un petit cube comme ceci sur le 14 qui est en fait notre niveau de terraformation pour commencer la partie en solo. Alors, avant de commencer la partie, on va récupérer une corporation qu'on va incarner dans le jeu. Alors, il existe deux types de corporations. On a les jeunes corporations comme ceci. En fait, les jeunes corporations, elles sont intéressantes pour ceux qui veulent apprendre à jouer à Terraforming Mars et sans avoir, pendant la phase de recherche, l'obligation de défausser des cartes et de payer et de garder les cartes et de payer les cartes qu'on veut garder dans sa main. Donc ici, les jeunes corpos, elles sont intéressantes parce que on démarre avec 42 millions de crédits et puis on commence avec une main de 10 cartes. Mais vous allez voir que pour les autres corporations, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc là, on en a 5. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui apprennent à jouer à Terraforming Mars. Et puis, on a les autres corporations qui sont ici, qui, elles, ont un nom, ont des objectifs et elles ont des capacités spéciales différentes. Donc ici, on a le Mining Guild. On a Foblog, qui lui est plus développé sur les objectifs spatiaux. Donc voilà, ici il dit investi dans de nombreux programmes spatiaux. Cela confère un accès à la plupart des infrastructures et technologies martiennes et il compte bien tirer profit de cet avantage. Donc ça c'est pour tout ce qui est de l'espace et pour nous rappeler que c'est un... Il travaille beaucoup sur le développement de l'espace. On a le logo qui est ici, qui représente une étoile et qui représente en fait tout le développement spatial. Ici, on a la République de Taris. Donc ici, pareil, on a un logo, mais là, c'est tout ce qui concerne l'acier au niveau de la planète. Dorga, donc là, c'est tout ce qui concerne l'énergie. On a les Nations Unies, l'initiative des Nations Unies de Mars.
Donc, je sais pas trop quoi. Ecoline, c'est tout ce qui est écologie, bien sûr. C'est une corpo que j'aime assez bien parce que on commence déjà avec 2 de production au niveau des plantes. On a 3 plantes. On a déjà 36 millions de crédits. Et puis ici, on a un effet. Donc pour 7 plantes, on peut rajouter euh, comment c'est, forêt sur le plateau de jeu. Mais vous verrez ça après, comment ça va fonctionner. Inventrix. Donc ici, comme première action de la partie, piocher 3 cartes. Vous commencez avec 45 millions de crédits. Donc ça, c'est peut-être c'est une bonne. De plus, elle a un effet, c'est que il va permettre de modifier en fait les paramètres généraux des prérequis. Donc ça, je vous expliquerai après au niveau des cartes comment ça fonctionne. Cinématique, donc on commence avec 20 aciers, donc l'acier vous verrez ce que c'est, et 30 millions de crédits. Et puis chaque fois que vous jouez un événement, donc vous gagnez 2 millions de crédits. Donc vous allez voir qu'il y a des cartes en fait dans le paquet, dans le paquet de cartes actions, enfin des projets pardon, où on a des cartes avec ce logo là en fait. Donc c'est des cartes qu'on appelle one shot. Et donc ici, grâce à eux, on gagne 2 millions chaque fois qu'on jouera une carte comme ça. Elion, on commence avec une production de chaleur de 3 et 42 millions de crédits. Et donc on a un effet, donc vous pouvez utiliser la chaleur en remplacement des millions. Vous ne pouvez pas utiliser de millions pour remplacer de la chaleur. Ok, ça je regarderai à peu près comment ça fonctionne. Crédit Corps, donc on commence, donc ça c'est celui qui commence avec le plus d'argent, donc on commence avec 57 millions de crédits. Et l'effet, après avoir payé une carte ou projet standard ayant un coût de base de 20 millions ou plus, vous gagnez 4 millions. Ça peut être intéressant, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de cartes qui sont très chères. Voilà, donc on revient au début. Donc avant de commencer la partie, vous voyez toutes ces cartes-là, je vais en choisir 2. Donc je vais bien les mélanger. Et puis je vais en choisir 2. Donc je vais choisir celle-là. Et après je vais choisir celle-là. Donc les autres cartes qui sont ici, je les remets sur le côté. On ne jouera pas avec. Donc maintenant que j'ai sélectionné 2 cartes, maintenant je vais regarder celle qui va m'intéresser. Donc là je gagne. Donc là je commence avec 20 millions, 30 millions pardon, de crédit, 5 aciers et une production d'acier de 1. Et donc chaque fois que vous recevez de l'acier ou du titane, comme bonus de placement, augmentez votre production d'acier de 1. Ça peut être intéressant. Et Torgade, donc je commence avec une production d'énergie de 1 et 48 millions de crédits. Et donc le coût des cartes énergie et de projet standard central est réduit de 3 millions. Ok. Je vais jouer avec Torgade, j'ai jamais joué avec eux, donc voilà, on va commencer. On va jouer avec eux. Alors ici, on a notre plateau de jeu personnel. Sur notre plateau de jeu personnel, on va trouver il y a 2 emplacements importants. Donc ici, vous voyez, on a une zone qui est une zone de stockage. Donc lorsqu'on va gagner des ressources, imaginons je gagne des crédits, c'est là-dedans que je vais le mettre. La zone qui se trouve en dessous, la zone marron, en fait, c'est la zone de production. Donc lorsqu'on va produire des ressources, c'est ici qu'on va le faire. Et ensuite, une fois qu'on arrivera pendant la phase de production, on gagnera le nombre de ressources qui sont produites ici dans nos... Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Torgat donc, commence avec une production d'énergie de 1 et 48 millions de crédits. Donc là, je vais prendre mes sous. 1, 2, 3,
4, donc ça fait 40. 5 et 48. Ensuite, il me dit que je commence avec une production d'énergie de 1. Donc, je vais prendre un jeton comme ceci, qui est à moi, et je vais le positionner là-dessus. Alors, tous les autres jetons de ma couleur, je vais les prendre près de moi parce que je vais les garder dans mon rangement. Ça sera plus simple. Donc voilà, on va pouvoir maintenant commencer à faire une partie de Terraforming Mars. Donc première chose que je vais faire, je vais piocher mes 10 cartes ici. Donc, je vais prendre les 10 premières cartes. 1, 2, 3. Non, 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 j'ai oublié un petit truc. Alors première chose qu'on va faire. Première chose qu'on va faire maintenant, c'est terminer la dernière phase de mise en place. Donc la dernière phase, en fait, on va déjà placer une tuile cité. Donc les tuiles citées, c'est ceci. Et autour de cette cité, on va placer une tuile forêt, donc qui sont sur l'autre face des tuiles citées. Et pour savoir à quel endroit on va placer notre cité, ben la première, on va la placer en partant de ce côté-ci. Donc je vais prendre la première carte qui est là. Donc là, j'ai une usine sidérurgique. Donc là, la carte ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la valeur qui est ici au-dessus. Donc là, j'ai 11. Donc je vais compter 11 cases ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, malheureusement, je ne peux pas placer. Donc là, vous voyez que je suis sur une case océan. Donc là, je ne peux pas la placer sur la case océan. Donc automatiquement, je vais la mettre sur une case. Donc Acareus Mons. Et encore, je ne sais pas si je peux placer. Donc je vais la mettre ici. Donc là, je vais placer déjà ma première cité. Cette carte étant jouée, je la défausse. Maintenant, je prends la deuxième carte pour savoir à quel endroit je vais placer la forêt. Donc là, je regarde 2 millions de crédits. Donc à partir de maintenant, je vais compter toutes les cases autour de la cité pour savoir à quel endroit ma forêt va aller. Donc je prépare ma tuile forêt et je commence donc pour 2. Donc ça fait 1 et 2. Donc je vais mettre une case forêt ici au-dessus. À côté, pardon, de là. Pareil, à partir de maintenant, je vais commencer à placer une tuile cité ici en bas. Donc là, j'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ma cité est ici. Et maintenant, je vais passer à la forêt. Donc là, je révèle 23. Oh, c'était une belle carte en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc maintenant, je vais placer ma tuile forêt ici. Donc voilà, ces deux zones en fait du plateau me sont pour l'instant inaccessibles. Me sont inaccessibles pour tout le reste de la partie. Donc maintenant que j'ai terminé cette mise en place, on va commencer par la phase 1, donc récupérer des cartes. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer 10 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pardon, j'ai dit une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc maintenant, sur les 10 cartes que je vais avoir en main, ben, je vais les regarder. Et je vais défausser celles que je ne veux pas garder. Et toutes celles que je vais garder, je vais devoir payer 3 millions de crédits par carte. Donc maintenant, on va entamer cette phase de jeu. Alors cette tuile-ci ne m'intéresse pas. Cette carte-là non plus. Ça m'intéresse.
Ça m'intéresse. Je vais peut-être garder cette carte-ci. Bon voilà, je défausse toutes ces cartes et je n'en conserve que 3 pour commencer la partie. Donc comme je conserve 3 cartes, je vais dépenser 10 millions, 9 millions pour les garder. Donc je remets un de mes crédits et je récupère de la monnaie. Donc là maintenant on est parti pour un tour de jeu. Alors, poussière noire polaire. Placez une tuile océan, diminuez votre production de millions de -2 et augmentez votre production de chaleur de 3. Ça peut être intéressant. Donc je vais déjà commencer par jouer cette carte-ci. Donc poussière noire polaire. Donc je vais payer 15, 10 et 5. Je place une tuile océan. Je vais déjà augmenter mes objectifs. Et là, toutes les tuiles océan se cassent la gueule. Alors, je vais placer une tuile océan ici. Et je gagne le bonus qui est sur la case. Donc, je gagne 2 plantes. Donc là, je vais prendre deux de mes petits jetons comme ceci. Je vais mettre là. Alors, je suis à -2 en production d'argent. Donc, je vais mettre un jeton ici. Et je suis à +3 en chaleur. Alors, du fait que j'ai placé une tuile océan, ben, je gagne un niveau de terraformation. Ensuite, alors, les coûts de vos cartes énergie avec du projet et du projet standard central est réduit de 3 millions. Donc cette carte-ci, je vais pouvoir la jouer pour 3 millions de moins. Donc là, je vais jouer celle-là comme deuxième action. Donc là, elle ne me coûte pas 10 mais 7. Donc je prends mes 10 et je récupère 3. 1, 2 et 3. Donc je descends de 2 ici. Je suis déjà -4. Par contre, j'augmente ma production d'énergie de 3. Et alors, il me reste une dernière carte. Azote importé, donc 23. Je n'ai pas assez. Donc c'est pas grave, je la garderai pour plus tard. Est-ce que je peux jouer une action standard? Donc les actions standards, c'est les actions qui sont ici. C'est pas les actions les plus intéressantes, on va dire, au niveau financier, puisque ça coûte hyper cher et bon, leurs effets sont très... Ici par exemple, ce qui est intéressant, c'est celle-ci. Donc pour 25 millions de crédits, en fait, je place une tuile citée et j'augmente ma production de 1. Donc peut-être que cette action-là me sera utile plus tard pour essayer de résorber en fait. Parce que là, pendant la prochaine phase d'argent, je vais perdre 4 millions en fait. Donc là, je vais gagner 15, -4, donc je n'aurai que 11 millions de crédits en fait. Ah bon, c'est pas grave. On va essayer de... Donc ces deux cartes-ci, je les ai terminées. Donc ce que je vais faire, je vais les placer toutes les deux ici en dessous de mon plateau de jeu pour symboliser que j'ai... Alors je vais quand même placer les cubes sur mes différentes zones de production à 0. Voilà. Donc j'ai terminé mon tour. Je ne vais plus rien faire, ça sert à rien. Donc là maintenant, j'ai terminé mon tour.
Donc là, je suis à la première génération. Maintenant, on passe à la phase de production. Donc, phase de production, je gagne les crédits. Donc là, je gagne 15. Et comme je perds 4, je ne gagne que 11 crédits. Donc, j'ai mis 1 et 10. Ici, je ne produis rien. Là, je ne produis rien non plus. Là, je ne produis rien. Par contre, là, je vais produire 4. Donc, je vais prendre 4 cubes. 1, 2, 3 et 4. Et là, je produis 3. Alors, il faut savoir que pendant la phase de production, l'énergie, en fait, est transformée en chaleur. Pour que ça se fasse, il faut qu'on ait des cubes. Comme en début de partie, je n'avais aucun cube en énergie, bah, il s'est rien passé. Parce que vous voyez qu'il y a une flèche ici qui indique que bah, tout ce qui est produit ici, à un moment donné, va être transféré en énergie, en chaleur, pardon. Et donc, c'est comme ça que je vais pouvoir dépenser 8 chaleurs pour pouvoir monter la température. Mais comme là, il n'y avait encore rien au début de partie, ben, il se passe rien. Donc maintenant, on va passer au deuxième tour de jeu. Donc je passe génération 2. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, je vais regarder les cartes que je veux conserver. Donc cette tuile-ci, donc cette carte-ci, elle me coûte 12 millions de crédits. Elle a un prérequis, donc ici pour pouvoir jouer cette carte, en fait, il faudrait que j'ai déjà 2 océans placés, donc je ne pourrais pas la jouer tout de suite. Comme action, donc ça c'est une carte, donc vous voyez c'est une carte bleue. En fait, les cartes bleues sont des cartes qui ont des effets au tour qu'on va pouvoir activer à chaque tour. Donc pour une action, je peux dépenser 3 énergies pour augmenter l'oxygène de 1. Alors ça peut être intéressant. Je vais la mettre sur le côté. Zone nucléaire, donc placer une tuile et augmenter la chaleur, température de 2. Et je perds 2 points de victoire en fin de partie. Ouais. En gros, vous faites péter des bombes nucléaires sur Mars et bah, vous faites augmenter la chaleur, mais bah, ça peut être intéressant. Alors des buissons, ça me permet d'augmenter ma production de plantes de 2 et je gagne 2 plantes directement. Le problème, c'est que je ne peux pas la jouer avant d'avoir que la température doit être de moins 10 degrés ou plus. Donc moins 10, c'est à partir de là ou plus. Donc c'est que dans cette zone. Mais on n'y est pas encore. Donc je ne sais pas si cette carte, je vais la conserver. Ici, astéroïde riche en azote. C'est une carte qui coûte très cher. Donc elle me permet d'augmenter mon niveau de terraformation de 2 et la température de 1. Et j'augmente ma production de plantes de 1 ou de 4 si vous avez 3 batchs plantes. Ok. C'est pas vraiment le cas, donc cette carte-là, je vais pas la garder non plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, je l'ai défaussé, donc je vais les défausser. Donc ces deux cartes-là, je vais les garder. Ces deux cartes-ci, je vais les garder. Donc je gagne, donc je paye 6. Je récupère 4. Alors, donc je vais faire les bombes nucléaires. Donc pour 10. Donc je vais la mettre ici en dessous. Donc pour 10, je vais placer la tuile spéciale. Voilà, donc c'est cette tuile-ci.
Donc cette huile, je la place où je veux. Donc, on va essayer de la placer à un endroit intéressant. Bon, allez, on va la mettre ici. Je gagne 2 ressources comme ceci pour le bonus. Alors, j'augmente de 2 la température. Donc, je passe à moins 26 et je monte de 2 ici sur ma piste de terraformation. Donc, je suis à 17. Donc, ça, c'est donc 10. J'ai payé. Ensuite, j'ai pour 12. Alors, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je peux pas la jouer, étant donné que je n'ai pas... Et celle-ci, je ne sais pas la jouer non plus. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai 12. Hein. Bon, pas grave. Je vais passer... Je vais passer mon tour et on passe à la 3e génération. Donc phase de production. Donc là, je gagne 17 moins 4. Je gagne 13. Donc je mets tous mes crédits ici. Je ne produis rien ici, je ne produis rien là, je ne produis rien là. Par contre ici, ça va par là. Je produis 4 nouvelles énergies. 3 et 4. Je produis 3 chaleurs. 1, 2 et 3. Donc ma phase de production est terminée. Maintenant, je vais passer à la prochaine génération. Donc je passe niveau 3e génération et je repioche des cartes. Donc usine de G, donc je peux diminuer ma production d'énergie de 1 et j'augmente ma chaleur de 4. Et alors j'ai un symbole comme ceci. Donc je pourrais dépenser les ressources qui sont là pour payer cette carte. Alors Soleta, augmentez votre production de chaleur de 7. Si je gagne déjà avec celle-là, je passerai à 7. Plus 7, ça passerait à 14. Ouais, je pourrais faire pas mal de bonnes choses. Mais bon, celle-là, malheureusement, elle est un peu trop chère. Alors pour 17, j'augmente ma production d'énergie de 3. C'est un peu trop cher. Et là, diminuer ma production et augmenter votre production d'énergie de 1. Bref. Ça me ferait chier de perdre encore 1 million de crédits. Bon, allez, je vais quand même la garder. Non, je vais pas la garder. Non, je vais pas la garder. Voilà. Donc maintenant, je paye 3 pour la carte que j'ai conservée. Et on est reparti. Donc là, maintenant, je vais jouer cette carte-ci. Donc pour 11, je vais dépenser mes 2 ressources qui sont ici. Donc je descends de 4. Donc pour 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je vais jouer l'usine de Jess. Donc je descends de 1 ici. Et j'augmente de 4. Donc je passe à 7 ici en dessous. Donc ça c'est ma production. Donc ça c'est pour une action. Deuxième action, je vais jouer... Non, je vais pas jouer celle-là.
je vais augmenter ma chaleur, la chaleur de la planète. Donc là, pour 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je les remets ici sur le côté. J'augmente de 1 ma production de chaleur. Donc je passe à moins 24. Je gagne un niveau de terraformation. Et je gagne plus 1 en production d'énergie. De chaleur, pardon. Qu'est-ce que je peux encore faire? Et c'est tout. Je sais plus rien faire. Parce que ça, je peux pas la jouer. J'ai pas assez pour placer une deuxième tuile océan. Donc j'ai terminé mes actions. Donc phase de production 18. Ici, moins 4, 14. Alors je vais prendre un comme ça. Et je vais diminuer, retirer un ici. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, il ne se passe rien. Là, je gagne. Donc là, je transfère. Là, je produis 3. Ah non, 2. Non, non, 3. C'est bien 3. Puisque j'étais à 4 de production. Et là, je produis 8. Donc là, j'ai 7. Donc là, j'ai 7 ressources. Plus 1. Ça fait 8. Phase terminée. On passe à une nouvelle génération. 1, 2, 3 et 4. Alors, le grand convoi. Donc, le grand convoi, je place une tuile océan, je pioche 2 cartes, je gagne 5 plantes ou j'ajoute 4 animaux à une autre carte. Et elle me rapporte 2 points de victoire. Par contre, c'est 36 millions de crédit. Ça va être joué beaucoup plus tard. Centrale de peroxyde. Non. Importation de GES. Tiens, j'ai déjà l'usine, maintenant je vais importer. Bon. Je vais peut-être la garder. Ça pourrait être intéressant. Et l'usine des sols. Pareil, je vais la garder. Bon, je vais dépenser 9. Je gagne 1. Je prends ici. Et on est reparti pour un tour de jeu. Donc première action, je vais payer 7 pour cette carte. Donc 1, 2, 3, 1 non. 7, voilà. Donc je joue cette carte. Donc je gagne une production de 1. Je passe à 9. Et je gagne 3 chaleurs. Alors ces cartes-là, vous voyez, avec le petit symbole, avec la petite flèche comme ça, en fait c'est des cartes one-shot. Donc ces cartes-là, une fois que vous les avez jouées, vous allez les placer face retournée devant vous. Ces cartes n'entreront plus en ligne de compte pour d'éventuelles actions futures. Par contre, il y a tous des petits badges qui sont ici. Donc vous voyez par exemple ce badge là, c'est ici. J'aurais pu payer par exemple cette carte avec des ressources d'acier, puisque c'est une carte de quelque chose qui se trouve dans l'espace. Donc là, je la place face cachée et je rajoute plus 1 à ma chaleur. Donc là, je suis niveau chaleur, je suis à fond de chez à fond, hein, mais je peux aller au-delà de 10. Hein. Bon, deuxième action que je peux jouer. Je vais jouer l'usine sol. Donc pour 10, je récupère 1 ici. Donc là, je vais jouer cette carte. Donc l'usine de sol diminue
ça de 1. Et j'augmente de 1 ma production, parce qu'il faut que je fasse avancer l'oxygène aussi, hein. Donc ça c'est joué. Voilà. Alors j'ai encore droit à des actions, je peux encore faire des actions. Donc là maintenant je vais compter. Donc là j'ai 4. Plus 4 ici. Donc là j'ai 8. Donc pour 8, je vais augmenter ma production de chaleur et mon niveau de terraformation. Et là il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là je peux rien faire. Donc toutes mes actions sont terminées. Phase de production. Donc là je gagne 19. Mais je dois retirer 5. Donc donc c'est 19, pardon, moins 4, ça fait 15. Voilà. Donc là, j'ai 15. Là, je ne produis rien. L'acier, le titane, pardon, je produis rien. Les plantes, j'en produis une. Je vais enlever tout ça ici. Je vais les mettre là. C'est des petites réserves sur le côté. Alors, mes 3 énergies se transforment en chaleur. Je reproduis 2 énergies. Et là, j'ai 9. Alors ce qu'on va faire, c'est pour symboliser qu'on en a 9, je vais mettre un cube comme ça. Comme ça symbolise ce que j'ai. Voilà. Tour de jeu terminé. Maintenant, on passe à une nouvelle génération. Donc, je passe à la 5. 1, 2 et 3. Alors, des bruyères. Des bruyères, en fait. Donc là, j'augmente ma production de plantes de 1. Et je gagne une plante. Pour pouvoir la jouer, il faudra que je sois à moins 14. Alors, je suis plus très loin, donc cette carte, je vais quand même la garder. Ça pourrait être intéressant. Plantation. Donc, pour jouer cette carte, en fait, le prérequis, c'est qu'il me faut 2 badges scientifiques. Ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas de badge scientifique. Donc, cette carte, je ne vais pas pouvoir la jouer dans l'immédiat. Donc, poubelle. Alors, lichen acclimaté, donc là, c'est augmenter ma production de plantes de 1. Donc ça peut être intéressant. Et réseau électrique, pas du tout. Donc là, j'ai 6. Donc je retire, je paye 6. Et on est parti pour un nouveau tour. Donc maintenant, ce que je vais faire... Donc là, qu'est-ce qu'il dit ? La température doit être de moins 14 ou plus. Alors, je suis plus très loin du moins 14. Je suis à moins 20, moins 18. Donc, pour une action, donc là, pour 8, donc là, je dépense mes 10, je reprends 2 comme ceci. J'augmente de 1 ici. J'augmente ma production, je passe à 10. Je gagne un niveau de terraformation. Deuxième action, je continue dans ma lancée. Donc là, j'ai 4 et 4 ici. Donc là, j'augmente encore de 1. Donc là, je monte à 21. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je vais pouvoir jouer des cartes maintenant. Alors, lichen. Donc j'ai 13. Donc pour 9. Donc pour 9, je vais jouer mon lichen acclimaté. Donc là, je vais remettre ça. Je récupère 1. Donc là, je gagne plus 1 en production au niveau de mes plantes. Donc voilà, j'ai terminé mes actions. J'ai terminé mes actions. Je peux plus jouer d'action. Phase de production. Donc là, je suis à 21. 21 moins 4, ça fait 17. Donc 17 ici. Je ne produis rien là, je ne produis rien là. Je produis 2 plantes ici maintenant. Je produis, donc les énergies ici vont là. Je produis 2 énergies ici. Et je vais mettre
un 10 ici pour symboliser ma production. Nouvelle manche, donc on passe à la génération 6. Donc de nouveau, on pioche des cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, ville ouverte. Donc je diminue ma production d'énergie de 1 et je gagne plus 4 en production. Ça peut être intéressant ça. Et il faut que je sois à 12% d'oxygène. Ouais, je suis encore loin. Là, je dois être à 7% d'oxygène. Par contre, ça me donne un badge scientifique. Au moins 7%. Là, je suis encore très très loin. Là, 11. Donc je suis à moins 16. Je suis à moins 18. Donc là, cette carte-là, je pourrais la jouer. Donc je vais la mettre ici. Et zone urbanisée. Donc ouais, celle-là, je vais la garder. Donc diminuez votre production d'énergie de 1 et augmentez votre production en millions de 2. Placez une tuile citée adjacente à au moins 2 autres tuiles citées. Ouais. Non, tout compte fait. Voilà, je marque pas beaucoup de points. Enfin, c'est pas très jouasse, on va dire. Bon. Donc on est parti pour un nouveau tour de jeu. Donc ça, c'est les cartes que j'ai en main. Alors, je vais continuer la production d'énergie. Donc là, je remets ça, je gagne 2. J'augmente de 1 pour passer à moins 16. Je gagne 1 ici. Alors, je vais jouer de l'herbe. Donc pour 11. Donc je vais dépenser 11. J'augmente de 1 ma production de plantes et je gagne 3 plantes. Voilà. Donc j'ai joué la carte qui est ici. Ensuite, je vais dépenser toutes mes plantes qui sont ici. Donc là, donc il y en avait 8. Je vais augmenter. Donc je vais enfin placer une tuile forêt. Donc je vais poser une tuile forêt où ça. Allez, juste ici. Et je vais mettre un de mes cubes dessus. Et je gagne 2 plantes. Voilà. Ensuite, pour 6. Ah non, je peux pas la jouer celle-là. Je dois être à moins 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas assez. Donc là, j'ai que 10. Ouais. J'oublie pas de monter ici mon niveau terraformation pour ma forêt. Et j'augmente de 1 ici. Bon, voilà, j'ai terminé mes actions. On va produire. Donc là, je gagne 3. Là, je gagne 2 et je transfère 2 ici. Et je gagne 10 pour ça ici. Ensuite, mon argent, donc je gagne 23. Moins 4, ça fait 19. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais le remettre là. Tac et tac. Voilà. Donc là, je produis rien et tout le reste, j'ai produit. Ok. Phase suivante. Donc génération 7. Je suis à la moitié du jeu. Et j'ai l'impression de ne pas avancer. Juste à part la chaleur qui augmente, mais le reste, ça n'augmente pas.
Alors, pour donc, mes actions, donc pour 8, j'augmente de 1 ici, je passe à moins 14. Donc là, je gagne un niveau de terraformation. Je dépense encore 8 ici, donc 3, 4, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je dépense 8, je remonte encore de 1 ici, je passe à 12, donc je suis à 25 points de 25. Alors pour 6, je vais jouer cette carte. Donc je vais payer 5 et 1, ça fait 6. J'augmente de 1 ma production d'oxygène et je gagne une plante. Donc là, je suis à 6. Ensuite, bon, je vais quand même faire une action standard. Donc je vais dépenser 18 pour placer une tuile océan. Ouais, ils sont ici. Donc je vais placer une tuile océan juste là. Voilà. Alors comme j'ai placé une autre tuile océan sur le plateau adjacent, je gagne 2 millions de crédits. Car en fait, lorsqu'on va construire des bâtiments ou une forêt par exemple à côté d'une tuile océan, on va gagner 2 millions de crédits. Et donc comme j'ai construit cet océan sur un océan qui est ici, bah, je gagne 2 millions. Je gagne 2 millions de crédits. Donc là, j'augmente de 1 mon niveau de terraformation. Alors à partir de maintenant, cette carte-là, je vais pouvoir la jouer. Ce qui va me permettre d'augmenter mon niveau d'oxygène à chaque tour. Donc en dépensant des énergies. Ah mais ouais, mais j'ai pas beaucoup d'énergie. Ok, donc on passe phase de production. Je n'ai plus rien à jouer. Ah, si, j'avais bonus de 2 plantes. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai mes 8 plantes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'irai le chercher après. Donc j'augmente. Je vais placer une autre tuile forêt. Donc je vais placer une tuile forêt adjacent à mes deux. Donc là, je gagne 4. Donc je gagne 1 et ça. Ça, je pourrais pas les jouer. Ok. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je ne peux plus rien faire. Ok. Voilà, fin de phase tour. Donc je gagne 26 moins 4, ça fait 22. Donc 2 plus 20, ça fait 22. Là, il se passe rien, il se passe rien. Là, je suis à 4, donc je produis 4 plantes. Ici, les deux vont ici, je reproduis 2. Et là, je suis toujours à 10. Donc là, j'ai 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ouais, ok. Donc génération suivante, on passe à la 8. Je pioche de nouveau 4 cartes. Alors, la
température doit être de moins 18 degrés Celsius ou moins. Augmentez votre production de plantes de 1. Mais comme je suis au-delà, ça ne m'intéresse plus. Carbonus nécessite 2 océans. Augmentez votre production de plantes. Non. Basse-tête, allez.